Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Il y a quelques semaines, l'Afghanistan tombait sous le contrôle des talibans. Scène de chaos là-bas. Ici, la situation inquiète la communauté afghane. Parmi elles, des médecins comme Ahmad Ashraf, notre invité aujourd'hui dans l'instantané. Ahmed Ashraf, bonjour. Bonjour. Merci. Chirurgien pour l'armée afghane lors de la guerre contre les soviétiques en 1989, vous avez dû quitter votre pays. Vous exercez depuis au CHU de Grenoble. Vous avez gardé bien sûr des liens très forts avec l'Afghanistan. Comment avez-vous vécu le bouleversement qui s'est opéré là-bas ces dernières semaines ? C'est une nouvelle étape de la guerre qui commence et qui va être très, très dure pour la population afghane. Le chef d'état-major de l'armée américaine, en avril dernier, avait dit qu'il n'excluait pas, une fois les Américains sont partis d'Afghanistan, qu'il y aura l'effondrement de l'État, le collapsus de l'armée, retour des talibans. C'est les trois premiers éléments. Et après, derrière, c'est la guerre civile et une catastrophe humanitaire. Donc, on doit attendre les deux autres éléments, mais les trois premiers sont déjà produits en Afghanistan. Vous avez des nouvelles de vos proches sur place ? J'ai de la famille, mais qui vit en situation très, très difficile. Ils sont pratiquement enfermés à la maison. C'est difficile de sortir pour le moment, et d'autant plus qu'on ne sait pas comment ça va évoluer la situation. Alors j'imagine qu'en tant que médecin, vous suivez aussi ce qui se passe au plan sanitaire en Afghanistan. D'ailleurs, vous exerciez là-bas avec la chaîne de l'Espoir, une association très inquiète. On va le voir dans un reportage que je vous propose de regarder l'extrait d'un reportage. Et puis vous réagirez ensuite. On a toute une équipe qui effectue régulièrement 3 à 4 cœurs par jour, cœurs ouverts. Nous, ce qu'on voudrait, c'est absolument continuer parce que c'est quelque chose qui est magnifique. Sur place, la situation est très confuse. Une partie du personnel, surtout des femmes, n'ose plus se rendre à l'hôpital. Difficile alors de pratiquer des opérations. Et la chirurgien cardiaque femme, elle était à l'aéroport de Kaboul. Je pense qu'il était en train de prendre l'avion pour les États-Unis. Présente depuis 2006 en Afghanistan, la chaîne de l'Espoir ignore pour l'instant si elle pourra poursuivre ses missions là-bas. Ahmad Ashraf, toutes ces actions humanitaires vont-elles pouvoir se poursuivre là-bas, ou alors tout est remis en question avec l'arrivée des talibans ? La situation actuelle, c'est très difficile de se projeter. Quelles sont les infos qui vous parviennent pour l'heure ? Problématique. On a déjà, l'histoire n'est qu'une répétition des événements. Donc, on a vu en 96, les talibans sont arrivés au pouvoir. Quand les talibans sont arrivés au pouvoir, ils sont sortis totalement de l'écran radar des Occidentaux. Soi-disant que c'était un régime pas fréquentable, donc tous les portes européens sont fermés vis-à-vis de ces gens-là. Si on commet la même erreur cette fois-ci, ben ça va transformer aux mêmes situations qui étaient en 2001. Tout est à nous. Est-ce qu'on garde contact avec ces gens-là pour faire évoluer, pour mettre la pression, pour faire la pression sur ces gens-là ou non? Ça dépendra de ça. Mais pour l'heure, on continue à avoir des informations, des hôpitaux, les opérations peuvent se poursuivre. Qu'est-ce qu'on vous dit sur place ? C'est très très difficile pour le moment parce qu'il manque énormément de médicaments. Vous avez entendu dans les médias, ils ont dit il y a quelques jours, il y a un premier gros porteur qatari qui est venu pour apporter des médicaments, des choses comme ça à Kaboul. En situation de guerre, les gens ne pensent pas à aller ravitailler les hôpitaux, malgré qu'on a des blessés et des malades soignés. 20 ans de guerre, des milliards dépensés dans le pays et tout s'est écroulé comme un château de cartes. C'est quoi votre sentiment ? Un sentiment de gâchis, de résignation ?
C'est un sentiment de gâchis, mais on le savait depuis longtemps. On le savait, et je l'avais écrit il y a 10 ans, que si on continuait de cette manière, les talibans seront un jour ou un autre au pouvoir. Et on a tout fait pour que ces gens-là viennent au pouvoir depuis des années, malgré qu'on les connaissait avant. Dans un livre publié il y a quelques années, vous écriviez qu'aucune force d'occupation ne peut apporter la sécurité à un pays corrompu. Elle est là la faille en Afghanistan, c'est cette corruption ? C'est la corruption, oui. Puis on ne peut pas apporter la démocratie globalement par la force. On en a vu dans la liste des pays auxquels on voulait apporter la démocratie se rallonge de plus en plus. Il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, il y a la Libye. Et le dernier en date, c'était la Syrie d'une certaine manière. Mais heureusement que la situation s'est arrêtée en Syrie. La guerre occidentale s'est arrêtée en Syrie, sinon il aurait été un califat syrien à l'heure actuelle dans les mains de Daesh. On renverse des régimes pour entraîner une situation d'instabilité et de fanatisme. Alors quelle attitude devons-nous adopter, nous, occidentaux, face à ça ? Il faut aider ces pays à évoluer à leur propre vitesse. La démocratie, on ne peut pas la porter sur un plateau. C'est l'exemple. L'Afghanistan, on voit au bout de 20 ans, au bout de 2000 milliards de dollars de dépenses, au bout de des milliers de tonnes de bombes qu'on a larguées sur la tête des populations civiles et des insurgés, mais ça n'a rien changé. Rapidement, vous allez continuer à essayer d'œuvrer là-bas par un biais ou par un autre ? S'il y aura une coopération internationale qui commence, bien entendu, je serai prêt à aller là-bas, aider la population, aider les malades, etc. Mais par mes propres moyens, je pense que c'est très difficile parce que, comme je vous ai dit, il faut faire la pression sur les talibans pour qu'ils acceptent un certain nombre des règles. Merci beaucoup, Ahmad Ashraf. Merci infiniment pour votre témoignage. Un événement qui a bouleversé une vie, c'est peut-être aussi votre histoire que vous pouvez venir nous raconter sur France 3 Alpes dans l'instantané. Une adresse pour nous écrire qui s'affiche sur votre écran. Tout de suite, le Journal des Alpes.